Bulletin. Commençons par cet élément en bref. Dans le cadre de la formation du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la RDC, l'opposition a obtenu uniquement le poste de rapporteur adjoint, tandis que la majorité parlementaire s'est octroyé le principal poste de direction, incluant celui de président, premier et deuxième vice-président, ainsi que le questeur et questeur adjoint. Selon les députés Christian Mwando Simba, cette distribution des rôles ne résulte pas d'une conciliation entre la majorité et l'opposition. Puis les consultations avec le parti et regroupement politique membres de l'Union sacrée se poursuivent à l'hôtel du gouvernement pour la première ministre Judith Souminois Toulouka en vue de former son prochain gouvernement. Ce mercredi 17 avril 2024, la nouvelle chef du gouvernement a reçu les regroupements AABG et AAEC. Suivez. Nous sommes venus répondre, comme vous avez dit, à l'invitation de Son Excellence Madame la Première ministre pour le compte du regroupement AAEC, Action des Alliés pour l'essor du Congo. Nous avons échangé sur sa mission, qui est de former un gouvernement, et aussi le programme. Nous lui avons donné quelques éléments pour le futur programme du gouvernement. Alors, elle nous a parlé de la taille du gouvernement, elle nous a parlé de certains critères pour le futur membre du gouvernement. Et voilà, c'était un échange fructueux et qui nous a permis d'avoir un peu une idée de ce qui va se passer dans les jours à venir. La première étape, elle a consisté, en ce qui concerne Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de procéder à la désignation de l'informateur au regard des articles 78 et suivants de la Constitution de la République. Chose faite, la majorité parlementaire a été identifiée, ce qui ouvrit la voie à une deuxième étape, celle qui a consisté, toujours en ce qui concerne Son Excellence Monsieur le Président de la République, de procéder cette fois-là à la nomination au sein de la majorité parlementaire de Madame Judith Toulouka, Première ministre de la République démocratique du Congo, en vertu des articles 90 de la Constitution. Et la troisième étape, celle en cours, elle consiste pour Madame la Première ministre de procéder à des consultations politiques internes à la majorité parlementaire en vue de recueillir les différentes offres politiques relativement au programme du gouvernement, mais aussi ça lui permet également de donner des orientations claires, nettes et précises en ce qui concerne non seulement les programmes du gouvernement, mais également les profils sur les ministrables, ainsi que la composition, ainsi que la taille du gouvernement. Autre chose, il s'est tenu mercredi 17 avril une réunion de travail entre la direction générale de l'Agence pour la promotion des classes moyennes et la délégation de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo. Cette réunion fait suite à celle qui a eu lieu le 9 avril dernier entre ces deux structures. Cette séance de travail a consisté à poser les jalons pour un éventuel partenariat. Pour le directeur général de la PROCEM, l'objectif est de solliciter l'accompagnement de la Côte d'Ivoire pour mieux accomplir sa mission, celle d'identifier l'émergence de classes moyennes en République démocratique du Congo. Suivez. C'est dans les installations de la PROCEM que s'est tenue cette séance de travail
entre la direction générale et les agents de l'ambassade ivoirienne en RDC. Cette activité a consisté à entrevoir un partenariat futur entre les deux institutions. Ce que nous pouvons retenir, c'est la volonté affichée de venir en Côte d'Ivoire pour échanger avec nous. Et ce que je voudrais aussi retenir, c'est que l'ambassade a fait preuve de disponibilité, a pris un engagement formel de mettre tout en œuvre afin de permettre que ce projet qui habite les deux parties puisse effectivement connaître un début d'exécution. L'ambassade, en tant que structure de l'État de Côte d'Ivoire, sa mission va consister à jouer le rôle d'interface entre la PROCEM et puis les structures habilitées agréées en Côte d'Ivoire pour que les expériences que chacune d'elles a vécues puissent être partagées pour enrichir chaque structure, mais surtout pour permettre à nos deux pays d'aller de l'avant. Pour le directeur général de la PROCEM, Pascal Tchello, le but de cette rencontre est fondamentalement de solliciter l'accompagnement de la République sœur de Côte d'Ivoire pour accomplir ses missions. Il sera aussi question de s'inspirer du modèle ivoirien qui a connu aussi un parcours sinueux. Les partenariats supposent des échanges d'expériences, de bonnes pratiques pour que nous puissions bénéficier des expériences des autres et notamment en l'occurrence d'un pays frère, la Côte d'Ivoire, en m'adressant d'abord à la Côte d'Ivoire, que nous puissions avoir une expérience qui est quasi similaire avec la nôtre pour essayer de voir comment eux prennent en charge cette question, cette problématique des classes moyennes, parce qu'il est connu que la classe moyenne, c'est le vivier du développement, de la croissance économique, de la lutte contre la pauvreté. Et donc, ça correspond tout à fait avec le premier axe que le chef de l'État a décliné lors de son investiture. Il voulait d'abord la création des emplois et donc en essayant de faire la promotion des classes moyennes d'abord, c'est d'abord rechercher les voies et moyens pour créer suffisamment d'emplois, donner des revenus aux gens pour que effectivement les conditions de vie des gens puissent s'améliorer. À travers ce lien qui vient d'être tissé, la PROCEM aura beaucoup à bénéficier de la Côte d'Ivoire qui, malgré des petits soubresauts, a su se relever et développer son économie. Et pour terminer, l'économie chinoise a progressé au premier trimestre de l'année, dépassant les attentes fixées par les analystes. Le gouvernement a annoncé que la deuxième économie mondiale a connu une croissance annuelle de 5,3% entre janvier et mars, dépassant le 4,8% prévu. Par rapport au trimestre précédent, l'économie a progressé de 1,6%. Blaise Rouzola pour les commentaires. Cette croissance constitue un soulagement face aux défis posés par la pandémie de Covid-19 qui a ralenti la demande et déclenché une crise immobilière. Le dernier chiffre dresse toutefois un tableau plus positif avec une production industrielle en hausse de 6,1% et des ventes au détail en hausse de 4,7% par rapport à la même période de l'année dernière. Les investissements fixes dans les usines et les équipements ont également connu une croissance de 4,5%. Les analystes attribuent cette forte croissance à une combinaison de politiques gouvernementales visant à stimuler l'économie, à une organisation des dépenses de consommation pendant les vacances du Nouvel An lunaire et à une augmentation des investissements. Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à la faiblesse potentielle des indicateurs économiques de mars, notamment en ce qui concerne l'activité post-vacances. En outre, la demande extérieure reste incertaine, comme en témoigne la sous-performance notable des exportations en mars. Il a été noté que le déstockage excédentaire, la normalisation des dépenses des ménages après les vacances et une approche prudente de dépenses publiques et autres mesures de relance affecteront la croissance ces trimestres. Les décideurs politiques ont dévoilé une série de mesures de politique budgétaire et monétaire alors que Pékin cherche à stimuler l'économie. La Chine s'est fixé un objectif ambitieux de croissance du produit intérieur brut d'environ 5% pour 2024. Une croissance aussi forte ferait généralement grimper les cours des actions dans la région. Mais mardi dernier, les actions asiatiques ont fortement chuté après les replis des actions à Wall Street. L'indice Shanghai Composite a perdu 1,4%, Hang Seng
du Hong Kong a perdu 1,9%. La référence du plus petit marché de Shenzhen dans le sud de la Chine a perdu 2,8%. Et une croissance plus forte dans la plus grande économie de la région serait normalement considérée comme positive pour ses voisins qui dépendent de plus en plus de la demande chinoise pour alimenter leur propre économie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.